Coucou les mamans, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, je vous ai préparé une petite entrevue que j'ai eue avec Laetitia Baccara. Je vais pas m'attarder sur la présentation de Laetitia parce que j'en ai déjà fait une dans l'épisode, alors que je me souvienne. C'était le 17 et l'intitulé Non, c'est bon. Donc je te laisse regarder un petit peu cet épisode-là pour la présentation de Laetitia. Mais en gros, c'est une coach sportive, donc coach souplesse et bien-être. Et elle lie au final le corps et l'esprit et elle enseigne donc de telle sorte qu'on soit plus à l'aise dans les mouvements, qu'on soit plus souple, etc. Mais de manière saine, avec des exercices qui finalement sont pour le respect de notre corps. Donc voilà, en gros, bref. Dans cette entrevue, donc la thématique c'était mon corps, mon choix, et donc on a vu ensemble donc le pourquoi et le comment prendre soin de son corps. Et surtout, le principal, se recentrer sur soi. Je t'en dis pas plus, je te laisse découvrir cette entrevue avec Laetitia Baccara. Je suis Coraline, révélatrice de Super Maman. Ma mission est de te guider au quotidien vers une vie plus saine, une vie plus sereine, une vie moins speed, moins surchargée, une vie à la hauteur de tes aspirations. Dans ce podcast, je vais te partager des clés, des réflexions, des méthodes et plein d'autres choses qui vont t'aider à te sentir mieux dans ta tête et dans tes baskets pour créer la vie qui te ressemble. Plus nous serons nombreuses à oser vivre une vie consciente, une vie authentique, une vie épanouie, plus le monde sera inspirant pour nos enfants et pour nous. Bienvenue dans le podcast Maman, pas seulement. Ok. Donc, aujourd'hui, on a choisi de discuter de mon corps, mon choix. Et j'aurais aimé avoir un petit peu ta vision des choses. Quand on te dit corps et quand on te dit choix, qui te vient en tête? Quelle est ta définition, toi, pour toi, de ces deux termes? Oui. Alors déjà pour moi le corps c'est vraiment, d'un point de vue physique en fait c'est vraiment palpable. C'est vraiment j'ai cette, vision-là en fait du corps et de la vie aussi, c'est que c'est vraiment notre véhicule en fait dans cette vie en tout cas. Donc c'est vraiment l'enveloppe charnelle qui nous compose et c'est celle qui est, je dirais, visible en fait. C'est celle qu'on voit en fait. Tout ce qui est interne, on ne le voit pas forcément, tout ce qui est émotion et cetera par exemple ou même notre personnalité, on le perçoit pas forcément comme ça d'un premier abord, mais en tout cas le corps lui, on le voit, c'est vraiment l'enveloppe charnelle et pour moi c'est vraiment un véhicule. C'est vraiment un véhicule, dans cette vie. Hem, donc en prendre soin, je pense qu'on en parlera, mais en prendre soin me paraît essentiel pour pouvoir, en voilà, aller le plus loin possible en longévité aussi avec lui, en fait, pour se sentir bien aussi à l'intérieur de cette, enveloppe charnelle. Mhm. Après pour le choix, hem, moi je pars du principe que notre corps, en fait, il nous appartient, alors il nous appartient plus qu'à nous qu'aux autres, ça c'est clair. Déjà, il appartient jamais, en fait, à quelqu'un d'autre. Mais il nous appartient peut-être même pas finalement à nous-mêmes. En tout cas, il nous appartient durant cette vie. Après, une fois qu'on meurt, là, on n'a plus d'enveloppe charnelle. En tout cas, bon après suivant les croyances, peut-être Mhm. que l'âme reste ou pas, ça j'en sais rien, mais en tout cas, En tout cas, on n'a plus d'emprise l'enveloppe sur ce charnelle, corps-là, oui. c'est ça. Mhm. Donc ça rejoint un peu l'idée de véhicule. Heu, Qu'est-ce que tu vas faire de ce véhicule, quoi, durant cette vie? Et pour moi, en fait, un véhicule quand tu le conduis, quand tu conduis ta voiture, tu choisis où tu veux aller, tu choisis d'accélérer ou de freiner, tu choisis quel carburant tu mets dedans, enfin, de bonne ou de mauvaise qualité. Après, il faut respecter si c'est, de l'essence, du diesel et cetera, mais en tout cas, c'est toi qui fais le choix, de ta destination. Mhm. Oui, c'est toi qui Donc es pour moi, le corps, maître. c'est un petit peu le ouais, c'est ça. Pour moi, Ok. c'est on est maître de ce qu'on veut faire, en fait, avec ce corps. Comme il nous l'a je développe un peu parce que du coup, ça me vient en même temps, comme il nous l'a été donné aussi. Il y a des personnes
qui vont peut-être être nés avec un handicap ou être nés avec des spécificités physiques d'autres qu'une autre personne. On est tous uniques. Et en fait, ça, malheureusement, c'est aussi la loterie, peut-être le hasard, en tout cas quand c'est de naissance et pas quelque chose qui est arrivé de par, un- comment dirais-je, une mauvaise hygiène de vie, par exemple, des personnes Mhm. qui vont détériorer leur corps volontairement ou involontairement. Mais en tout cas, voilà, c'est sûr qu'on est obligé aussi de faire avec ce que l'on a. Mhm. Oui, on est obligé de faire avec ce qu'on a et je rebondis un petit peu sur tout ce qui va être handicap, les choses comme ça. C'est vrai que on peut également avoir un handicap et que pour autant on puisse se servir de notre corps comme n'importe qui au final, quoi. Ça, Ouais, complètement. la seule personne qui se restreint de ce point de vue-là, c'est soi-même, quoi. Même si les autres peuvent émettre des suppositions ou quoi au caisse, à partir du moment où on se pense capable de quelque chose et qu'on s'en donne les moyens, le temps, etc., bref, j'en passe, qu'on soit handicapé ou non, on reste quand même sur beaucoup d'handicap à avoir les mêmes capacités que des personnes dites ce que tu veux. Ouais, ouais. Bah, en tout cas, on a le même pouvoir sur nous-mêmes Mm, et sur notre vie. Donc, effectivement, on est, pour moi, on est avec cette capacité, nous les humains, de naissance, on a cette capacité d'être maître de notre vie, avec bah, après les aléas comme on a tous, euh, des capacités physiques peut-être différentes, mais en tout cas, on a le choix d'en faire ce, ce que l'on souhaite et ce que l'on veut. mhm. En tout cas, c'est mon point de vue. Effectivement. Ok, top. Alors moi, j'aimerais rebondir sur autre chose aussi. Donc, on parlait de véhicules, on parlait de carburant, etc. Donc, justement, je voulais faire une petite parenthèse sur euh, notre énergie, si je puis dire, puisque de toute façon, puisqu'on a un corps, ce corps, il faut bien l'alimenter, il faut bien lui donner de l'énergie pour qu'il fonctionne correctement. Ça, c'est sûr. Donc, premièrement, donc on a le choix de l'entretenir comme il faut ou non. Et deuxièmement, moi, je voulais voir avec toi bah, l'entretenir correctement, c'est-à-dire plus précisément. Ouais. Bon, déjà, il est clair que l'alimentation, je pense que ça tout le monde le sait maintenant, c'est quand même une des bases. Euh, Mhm, Sans alimentation et sans hydratation aussi, je l'englobe, hein. Enfin voilà, ce qu'on met à l'intérieur de notre corps permet de le faire fonctionner déjà d'un point de vue avec les macronutriments de base, en fait, juste fonctionner. Et puis après, avec aussi tout ce qui est micronutriments, faire attention à ce qui est bien toutes les vitamines, les minéraux qu'il a besoin pour évoluer, pour être en bonne santé le plus longtemps possible. Et après, même évoluer dans une branche que l'on dit. Moi, je suis dans le sport donc, et dans la souplesse notamment, mais du coup, j'ai beaucoup coaché et je coach encore des personnes qui vont loin dans leur performance physique. On a besoin d'apporter de certaines choses à notre corps pour qu'il puisse récupérer, qu'il puisse évoluer, performer aussi si on le souhaite. Mais avant tout, c'est un bien-être et un confort. Une personne qui ne s'alimente pas aujourd'hui ou qui s'alimente très très mal, va forcément avoir au bout d'un moment des séquelles. Ça, mhm. c'est certain. Peut-être Et sur le plus le long terme, mais en tout cas, ça ouais. arrivera à un moment. Oui. Et donc justement, là, on parle d'alimentation pure et dure, Mm. mais il y a une alimentation à laquelle on ne pense pas forcément, c'est notre alimentation aussi plus intellectuelle, si je puis dire. Tout ce qu'on Mm. va faire rentrer dans notre cerveau aussi va être Mm. bénéfique ou non pour notre corps. C'est sûr que si Ouais. je sais pas, je prends un exemple au hasard, si je regarde les informations tous les jours, ce que ça va m'apporter, ce ne sera pas forcément du positif, puisqu'on Mm. sait que ce qui vend dans les infos, ça va être un peu tout ce qui va être info choc, etc. Tout ce qu'on va pouvoir lire, les personnes avec qui on va pouvoir être, les conversations qu'on va pouvoir avoir, etc., etc. Ça Mm. reste un apport en énergie. Soit ça va nous bouffer notre énergie, soit ça va nous permettre d'avoir encore plus d'énergie et de tenir également sur le long terme. Ouais, complètement. Moi, je partage complètement ça. Encore plus aujourd'hui, parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé en tant que coach sportive, voilà, moi, c'était vraiment physique et puis alimentation. Enfin, voilà, c'était beaucoup ça. Maintenant, vraiment, comme tu dis, l'environnement, en fait, ce que j'appelle l'environnement dans lequel on évolue est extrêmement important pour notre énergie, notre émotionnel, notre intellect, mais aussi notre corps. En fait, tout est lié pour moi. Donc,
à partir du moment où un fait défaut, par exemple l'alimentation va faire défaut, au final le corps va en pâtir, mais votre émotionnel va aussi peut-être en pâtir. Au bout d'un moment, on va se sentir fatigué, l'énergie, ça va apporter peut-être, même des colères en fait. Enfin, ça peut émotionnellement être dévastateur. Mais à l'inverse, si on s'occupe pas du côté, ce qu'on met dans notre cerveau, ce qu'on met dans notre cœur en fait en termes émotionnels aussi, Mmh. l'environnement, les gens qui nous entourent, ce qu'on a l'apprentissage qu'on fait de la vie, ce qu'on a envie de voir aussi. Comme tu dis, les informations, ça peut être très, très néfaste en fait si on rabâche, on rabâche, on rabâche le négatif. Ça peut enfin, je vais utiliser une image un peu un peu violente, mais ça fait un peu comme une pomme, qui va pourrir de l'intérieur, quoi et après Mmh. ça va aussi se diffuser en fait, sur l'extérieur. Au bout d'un moment, ça pourrit à l'intérieur et puis tu on laisse pourrir, puis après, bah, ça commence à se voir aussi sur, l'extérieur et c'est aussi pour moi, le corps, il s'exprime, vraiment, il exprime en fait tout. Donc si le corps, il commence à exprimer des choses, c'est que en tout cas d'une certaine violence, parce qu'après il y a certains comment dirais-je? Moi je dis toujours, il y a le premier bip, c'est le corps il va envoyer un petit signal sonore, un peu un bip, Mmh. petit comme ça, on l'entend pas trop parce qu'on est dans notre vie, on est dans nos fracas, donc on n'écoute pas trop en général. Donc on laisse passer, après ça va faire bip bip, un petit peu plus fort, attention, on commence à sentir peut-être dans notre journée, en tout cas chaque jour, on le sent de plus en plus et puis on l'écoute pas, on dit: «Ouais, ça va finir par passer» ou on se raisonne en fait, on se dit: «Bah, de toute façon je continue» et puis après ça va faire bip bip bip, enfin voilà, Oui. le corps va intensifier en fait la douleur ou le message en fait qu'il veut faire Mmh. passer et pour moi le corps il est le reflet, de pour beaucoup de choses en fait, ce qui se passe aussi à l'intérieur. Donc clairement, l'intellect, l'émotionnel si on s'en occupe pas non plus, ça peut impacter le corps Mmh. Oui, bien évidemment. Je vois et par vice versa. exemple, il y a des maladies de la peau, des choses comme ça qui Mmh, sont dues, justement mmh, à un souci émotionnel. Je sais pas, quand, je vais à l'ostéo par exemple également, il va me toucher quelque part, il va me dire: «Ah bah là, tu as un problème, là-dessus dans ta vie», alors que c'est juste en tripotant mon corps. Donc c'est vrai mmh. que, bah, chaque, bobo a, au final, nous explique quelque chose, quoi. Et c'est sûr aussi que Ouais, ouais. si on apprend à se connaître et à connaître un petit peu, bah, notre corps, comment il nous parle, comment il fonctionne et cetera, ça nous permettra aussi de détecter, certains mal avant que, il soit trop tard ou que, on ait déjà beaucoup plus empathie, en tout cas. Complètement oui, parce qu'il y a beaucoup de maladies, notamment les maladies, chroniques, qui sont, quand même enfin la plupart dues quand même, à tout ce qui est émotionnel, stress non traité, je dirais. Donc au bout d'un moment, la personne a tellement subi, peut-être, sans s'en rendre compte, hein, parce que ce sont des personnes fortes en fait qui vont maintenir le cap, qui sont endurantes, qui vont peut-être pas le ressentir ou en tout cas, elles se sont coupées de ce ressenti-là et au bout d'un moment, ben, voilà, on peut arriver à des fibromyalgies, enfin des choses assez graves en fait et qui sont malheureusement irréversibles parce qu'aujourd'hui on n'a pas le moyen on peut les calmer mais on peut pas complètement guérir de ça. Donc c'est vrai que moi je suis partisane aussi de cette philosophie un peu chinoise de prévenir avant de guérir quoi. Parce qu'une fois que c'est trop tard comme tu le disais juste avant, bah, c'est trop tard en fait. En tout cas, on pourra peut-être essayer d'en tirer quand même des enseignements. Il est jamais trop tard non plus, mais des fois, c'est irréversible, Mmh. donc on ne Oui, c'est pourra pas sûr. récupérer complètement, donc c'est D'accord, dommage. oui. Mmh, Et donc, justement, je rebondis là-dessus, mais ouais. dans ce cas-là, enfin, c'est pas facile en soi de comprendre son corps, de Mmh. comprendre ce qui se passe et cetera. Est-ce que toi, tu aurais une petite piste là-dessus pour, essayer de comprendre, bah, un langage qu'on parle pas forcément? Mmh. Il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui existent pour apprendre à se connaître, donc je dirais, d'être curieux. C'est un peu le conseil que je donnerais, g global, c'est d'être curieux et d'avoir l'esprit ouvert, en fait et de tester les choses, d'expérimenter. Moi, je suis beaucoup dans ça, en fait, d'expérimenter, d'oser expérimenter, quitte à ce que ça n'amène à rien, en fait et c'est pas grave, quitte à découvrir quelque chose de fabuleux qui va nous permettre, en fait, d'apprendre sur nous-mêmes, voire même peut-être de guérir certaines choses. Hem, Moi, je sais que je prends mon exemple.
J'ai commencé par le corps, donc le physique, enfin le sport en fait, et ça a été une forme de thérapie pour moi. J'ai découvert, par exemple, le sport qui est, la pole dance à l'époque, et ça a été une véritable thérapie pour moi, par exemple. J'ai été attirée par ce sport, et je pense que aujourd'hui, avec le recul, je me dis que c'est vraiment pas un hasard que j'ai été attirée par ce sport, parce que j'avais très peu d'estime, de confiance de moi, j'avais pas de confiance de mon corps, j'avais un corps qui n'était pas entraîné, donc j'avais pas de force ni de souplesse. Enfin, je me sentais pas forcément à l'aise dans mon corps, en fait. Et la pole dance, en fait, m'a vraiment permis de prendre confiance en mes capacités physiques. Ça m'a permis de aussi prendre confiance en ma sensualité, en ma féminité, d'oser aussi le faire, en fait. Donc, de danser, tout ça, s'exprimer. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pas anodin que j'ai été attirée par ce sport. Et ce que je me dis aujourd'hui, c'est que je remercie d'avoir osé le faire, tu vois? Parce que j'aurais pu écouter tout ce qu'on aurait pu me dire. Ah! Parce qu'à l'époque, en plus, c'était encore pire qu'aujourd'hui, sur ce sport-là, c'était pas aussi démocratisé, donc j'osais pas trop en parler, quoi. Je veux dire, on savait même pas de quoi je parlais, ou alors on m'y mettait tout de suite dans la catégorie du striptease, et cetera. Mmh. Et pour une femme qui a déjà pas confiance en soi, en son corps, heu bah, c'est encore plus se sentir jugé, c'est encore plus se sentir mal dans sa peau de qu'on vienne lui dire ça, en fait, finalement. Donc je me dis merci, en fait, d'avoir eu l'ouverture d'esprit et la curiosité et d'avoir osé le faire quand même, en fait. Mmh. Ça m'a permis d'entrer dans ce premier niveau, en fait, d'apprentissage de soi, de reconnexion avec son corps aussi, parce que de travailler, le corps, pour moi, ça reste une des bases aujourd'hui. On dit toujours qu'il faut faire du sport, alors pas à outrance, hein, juste aller marcher en nature, déjà, ça peut être une énorme reconnexion, par exemple, mais du coup, de ressentir son corps, en fait. Les muscles en action, bouger, en fait. Le mouvement, c'est la vie. Et par la suite est arrivé, tu vois, le plan, plus émotionnel et intellectuel. Parce qu'au départ, en fait, je m'y intéressais pas forcément, et puis je n'avais pas connaissance de personne, de ce milieu-là, en fait, de cet Mmh. environnement-là. Et c'est arrivé à un moment de ma vie, je pense aussi, où j'étais prête à l'entendre, à le faire. J'étais prête peut-être à ce moment-là aussi à le voir. Et là, j'ai connu, notamment, 2 coachs, en fait, 2 coachs qui m'ont accompagnée aussi après par la suite, et là, qui m'ont nourrie, en fait, effectivement, différemment, quoi. Et là, Mmh. on s'est vraiment occupé de l'intérieur, en fait. C'était plus du tout l'extérieur. Et en fait, là, j'ai appris beaucoup d'autres choses avec plein d'outils de coaching de vie, en termes aussi de thérapie psychocorporelle émotionnelle. Enfin, après, il y a plein d'outils, en fait. Donc, c'est difficile d'énumérer qu'est-ce qu'il faut faire, parce que moi, je pars du principe qu'on doit découvrir ce qui est bon pour nous. Donc, je pense qu'il faut expérimenter et après trouver. Tu vois, il y en a, ils vont adorer les trucs très spirituels. Il y en a, ils vont adorer le coaching de vie. Il y en a, ils vont adorer le yoga. Voilà, la méditation. D'autres, ça les ennuie. Enfin, il faut trouver ce qui nous fait sens et ce qui nous permet d'être bien, et qui nous permet de comprendre nous-mêmes, en fait, des choses sur nous. Mmh. Donc Pas justement, évident comme réponse. bah, alors, oui et non. C'est vrai que ça reste une réponse, floue, mais il faut pas oublier aussi qu'au final, bah, on est tous différents. On a Mm. tous notre propre vision des choses aussi. Donc forcément, si on part du fait qu'on est tous différents, bah, quelque chose qui fonctionne avec quelqu'un ne fonctionnera pas forcément pour une autre personne, ou ne donnera pas les mêmes résultats. Donc c'est vrai qu'il faut être curieux et essayer. Et comme tu disais, bah, surtout oser, oser Mm. s'écouter et oser faire des choses qui nous intéressent, Mm. oser tester de nouvelles choses pour découvrir, bah, de nouvelles choses qui pourraient nous intéresser, etc., etc., quoi. Et Ouais, et oser aussi euh, se faire aider, en fait, aussi quand on en ressent le besoin, ne pas avoir peur, de se faire aider, que ce soit par une amie ou après par carrément un coach, comme moi je l'ai fait à un moment donné, parce que ça va nous faire découvrir des nouvelles choses qu'on n'a pas expérimentées. Et ça, c'est important, c'est un peu ce côté où on pourrait, pour dire, sortir de sa zone de confort, entre guillemets, mais c'est ça, en fait, c'est aussi avoir la connaissance et apprendre des nouvelles choses, parce que quand on ne connaît pas, on a beau essayer, bah, il n'y a rien qui va venir. Donc, c'est aussi un apprentissage pour moi, de la vie, en fait, de plein d'outils. Et, euh, et effectivement, s'écouter, c'est pas une recette miracle, hein. C'est pas évident à chaque fois à expliquer. Je pense que c'est plus une expérimentation, en fait, mhm, oui. avec des outils, voilà.
à piocher en fonction de la personne. Oui. Oui, donc c'est marrant que tu dis ça parce que j'allais justement dire aussi de savoir s'entourer. Donc qu'est-ce que Mm. j'entends aussi par savoir s'entourer? C'est, dans le sens, bah, aller chercher, comme tu disais, un petit peu de l'aide à droite, à gauche et aux personnes, qui soit nous connaissent un peu, soit, font des choses qui pourraient nous intéresser et cetera. Il faut pas oublier aussi que, bah, l'information vient au fur et à mesure. C'est-à-dire que peut-être qu'on va aller chercher, la réponse à une question auprès d'une personne et qu'au final, cette conversation va nous apporter quelque chose d'autre aussi. C'est sûr qu'il ne faut pas Mm. se fermer à se dire je vais pour ça, 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 et ne pas hésiter à être curieux et à ouvrir un peu voilà, ses Mm. yeux aussi au quotidien. Ouais, carrément. Lâcher prise un petit peu sur le contrôle qu'on veut avoir. Parfois, on me dit qu'on a le pouvoir sur notre vie, qu'on est maître de nos vies, mais attention, il y a aussi tout ça. Là, on va perdre. Mais il y a aussi tout ce côté de lâcher prise aussi sur les événements. Bah, moi, j'ai un exemple en date là dernièrement parce que j'étais en fin de cursus de formation. Et dans cette formation, en fait, qui est clairement une formation un peu de développement personnel, etc. Donc, c'est quelque chose qui peut partir clairement dans tous les sens. J'étais venue chercher un apprentissage plutôt pour l'externe, en fait, donc pour mes clientes, tu vois. Et au final, en fait, ça s'est pas du tout passé de cette façon pour moi. C'est que ça m'a plutôt appris beaucoup de choses sur moi-même, en fait. Et je repars de là sans forcément avoir de nouvelles compétences d'accompagnement, en tout cas pour l'instant, dans l'instant présent. Par contre, j'ai appris énormément de choses. Et en fait, euh, j'aurais très bien pu être la Laetitia d'avant, de me dire, ah, j'ai pas du tout appris ce que je voulais parce que je m'étais fixé mes objectifs, je m'étais fixé ce que je voulais apprendre, etc. Et donc, j'aurais été extrêmement déçue, j'aurais été frustrée, en colère. Je me serais dit, j'ai dépensé mon argent pour rien. Enfin, j'aurais pu être hyper négative. Et en fait, en définitive, j'ai vécu aujourd'hui avec cette expérience avec un regard neuf qui m'a beaucoup aussi sérénisée et apaisée parce que finalement, j'ai vu tout le potentiel que ça m'a apporté, mais d'une façon complètement différente de ce que moi, j'avais prédit en fait. Mhm. Et ça, pour moi, c'est une preuve en fait que le lâcher prise, chez moi en tout cas, avance. Et c'est des éléments de la vie, en fait, des situations de la vie qu'on pourrait analyser, où on peut introspecter en se disant, waouh, est-ce que je suis rentrée en confrontation dans cette situation que j'ai vécue, ou est-ce que j'ai lâché prise et j'ai vu aussi ce que ça m'a apporté de différent. Être ouvert, en fait, effectivement, comme tu disais, être ouvert à ce que ça peut apporter d'autres, en fait. Mhm. Ouais, l'ouverture d'esprit, c'est essentiel, hein, essentiel pour avancer. Mm. Ouais, alors moi, cette ouverture d'esprit, avant, je l'appelais relativiser. Ok, ouais. Je me disais, bah voilà, j'ai pas eu ce que je voulais, mais bah, qu'est-ce que j'ai eu ou qu'est-ce que ça m'a apporté que j'aurais pas eu si ça s'était passé au final comme je l'attendais. Alors après, attention avec, enfin, ouais, alors pas totalement relativiser, parce que parfois, pour des personnes qui, par exemple, manqueraient justement d'audace, en fait, qui manqueraient d'oser s'affirmer, etc., tout comme moi, je fais partie de ces personnes-là d'ailleurs, on a tendance à relativiser et à se dire, ouais, bah, c'est pas grave, j'accepte enfin, ce qui s'est passé, tu vois, on va un petit peu se forcer, entre guillemets, à accepter parce qu'on n'a pas envie de rentrer en conflit, on n'a pas envie d'affirmer que nous, non, on voulait ça. Enfin, voilà, c'est un petit peu là où je mettrais la nuance, c'est de pas Mhm, non plus tomber dans le panneau de pas s'affirmer, de s'effacer et de pas oser dire, parce que moi j'ai quand même dit les choses à ma formatrice, par exemple, tu vois, enfin, mais là enfin, c'est vraiment la différence que je sais pas si tu vois ouais, ce si, je que le je vois veux dire. totalement. Oui, oui, oui. Faut Je pas se vois, laisser je non vois. plus, voilà. Oui, dans le sens, bah, pas le prendre en excuse, quoi. Plus comme Ouais, ça. ouais. Mhm, Pas se victimiser, ouais, ça c'est clair, parce mhm, que sinon, c'est pas du tout être dans le pouvoir de sa vie. Se victimiser, c'est pas ça qui fait avancer, donc ça c'est clair. Et après, en fait, c'est ça que je veux dire. J'ai trouvé le mot. C'est, il faut pas faire passer ses besoins non plus en second plan, quoi. C'est que on a nos propres besoins, en fait, et s'ils sont pas assouvis, en fait, ben c'est 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 pas
grave, mais si, c'est quand même grave, en fait. C'est-à-dire qu'on a le droit d'affirmer ce que nous, on a besoin, en fait, de rechercher. Par exemple, là, dans le cas, de la formation, besoin de compétences, d'outils et cetera. Je les ai eus, voilà, je les ai eus quand même. Mais par contre, c'est vrai que je m'étais fait une autre idée et je me suis ouverte à ce que ça m'a apporté d'autre. Voilà, c'est juste là la différence, selon moi. Mmh. OK, ouais. Ouais. Après là-dessus, je mettrais quand même une petite parenthèse, c'est dans le sens, Mmh. penser à ses besoins et cetera, et je pense aussi que c'est important de dire, de pas prendre les besoins des autres pour les nôtres, dans le sens que, souvent on entend, «Fais ci, fais ça, sois comme ci, sois comme ça», mais est-ce que c'est réellement notre besoin à nous au fond, ou est-ce que c'est un besoin qui nous a été, on va dire un peu intégré au fur et à mesure de notre, évolution, de notre, au Mmh. fur et à mesure qu'on a grandi, quoi. Il y a ça aussi qu'il faut oser remettre en question et prendre du recul par rapport à ça. Oui, oui, bah, là, tu parles un petit peu de comment est-ce que j'appellerais ça? Notre carte du monde. Tu sais, en PNL, on parle beaucoup de la Mmh carte mh. du monde Ouais, et c'est ça. c'est chaque être humain a sa propre perception, du monde qui l'entoure, et de son monde intérieur aussi, de la vie, en fait. Donc ça fait un nombre incalculable de façons de voir le monde différents. C'est comme si on Mmh. avait tous des lunettes différentes devant les yeux et c'est pour ça que, effectivement, c'est important de se recentrer sur soi. Je sais que ça peut paraître, pour certaines personnes un peu égoïste, tu sais, de dire ça, mais en fait, en réalité, c'est vraiment en se recentrant sur soi, en se connaissant soi-même, qu'on pourra vraiment après avoir des relations avec les autres plus saines aussi. Parce qu'effectivement, comme tu dis, après on peut tomber, dans le schéma de d'imiter peut-être, d'imiter ou d'avoir l'impression que les besoins des autres sont les nôtres aussi, comme tu disais. Enfin, Mmh mh. donc ça repart en fait sur cette notion d'apprendre à se connaître en fait, hein, Mmh mh. d'abord, pour avoir, plus de relations saines avec soi-même et avec les autres, aussi, effectivement. On a tous des perceptions, très différentes. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mmh. Hem, J'aurais bien aimé quand même qu'on parle un petit peu plus du fait que, bah, notre corps nous appartient. Parce que tu as dit ça donc en début au début de notre échange. Donc, notre corps nous appartient. Qu'est-ce que tu entends là-dedans? Que l'on peut faire ce que l'on veut en fait dans notre vie avec ce corps. Pour moi, en fait, la vie, c'est une succession de choix. Donc, Mmh mh. si tu as envie de faire quelque chose, tu le fais, c'est tout. Tu te poses pas de questions, dans le sens où, justement, on a beaucoup, comme on dit, les diktats, tu sais, de la société, les codes un peu qu'on nous impose ou qu'on s'impose, parce que parfois, c'est qu'une Mmh. question de pensée qu'on s'impose aussi à soi-même, ou que notre famille nous a imposé, ou que la société nous impose encore, le grade au-dessus, voilà. Ça dépend où c'est qu'on est né, par qui on a été éduqué et puis aussi nous-mêmes, ce qu'on pense de nous-mêmes et cetera. Donc pas s'enfermer en fait dans ces codes-là et encore une fois, en fait, c'est finalement une question d'ouverture et d'audace, d'oser, aller vers ce qui nous donne envie en fait, sans jugement en fait, sans jugement, de soi-même parce on est quand même nous, les humains et surtout les femmes, j'ai l'impression, on est quand même des personnes, qui se jugent énormément. On est les pros pour ça, pour se juger et se culpabiliser ou voilà, faire, rumination là-dedans et s'auto-juger. Donc pas se juger en fait sur les choix que l'on aimerait faire. Hem, je reviens sur mon exemple, alors ça peut paraître, peut-être pas très osé pour certains, d'autres qui vont dire que c'est très osé justement, tu vois? Ça va dépendre de la perception, mais pour la pole dance, ben, oser en fait. Oser et y aller et tant pis si tout le monde, vient dire des choses. Alors c'est pas facile, hein, ça demande une certaine forme de force et de courage, aussi, hein, pour s'émanciper de ça évidemment, mais c'est tellement libérateur. Mmh. Parce Bah, que plus on justement, avance. ça me fait penser, donc je vais rebondir sur la pole dance. Mmh, Donc moi, ça m'arrive souvent de voir des personnes qui pratiquent, justement ce sport, mmh, et souvent revient l'histoire de, bah, le fait que vous deviez faire cette pratique avec des vêtements quand même assez courts et cetera, puisqu'il faut que toujours qu'il y ait un contact avec,
avec la barre. Et j'ai le souvenir d'une personne justement qui me disait que la première fois qu'elle est allée à ce cours-là, c'était très compliqué pour elle parce que le fait de devoir se déshabiller, elle se disait mais enfin je vais pas être jolie, on va me regarder, on va me juger. Nanana. Et au final, le premier cours qu'elle a fait, elle s'est aperçue à quel point les filles étaient bienveillantes et n'en avaient strictement rien à faire au final du corps de machin, de la façon de bouger d'un tel, etc., etc. Et c'est vrai que ça rejoint ce que tu dis, c'est que la personne qui nous sabote le plus, au final, au fond, ça peut être nous-mêmes, en fait. Oui, parce qu'à un moment donné, on a cru, si peut-être c'est nos parents ou je ne sais pas qui nous a mis ça, hein, peut-être un moment où peut-être quelqu'un a dit quelque chose, mais en réalité, c'est nous-mêmes qui avons cru cette chose-là. Tu vois, ça veut dire que, par exemple, un jour, je sais pas, moi, quelqu'un te dit ah bah dis donc, t'es grosse. Et boum, toi, ça t'a fait un. Tu l'as pris vraiment comme bah, voilà, je suis grosse. Et du coup, c'est toi-même, quelque part, qui, qui l'a conforté, en fait, cette pensée. Alors, bien sûr, ça n'excuse pas les personnes qui insultent, etc. Parce que on peut avoir affaire à des personnes qui sont pas très diplomates et pas très voilà. Mais moi, j'aime bien tu sais, les 4 accords Toltec pour ça. C'est de ne pas faire de suppositions, d'avoir une parole impeccable envers soi-même, envers les autres. Je les ai notés parce que à chaque fois, j'en oublie. Ne pas être parfaite, ouais, de faire de son mieux et de pas oui, de pas en faire. C'est celle-ci que j'oublie toujours parce Une que c'est affaire celle que j'ai le plus de mal. personnelle. C'est celle que j'ai le plus de mal. Ne pas en faire une affaire personnelle, c'est ça. C'est ça. Et en fait, c'est justement par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, la personne peut-être qui t'a balancé ah, t'es grosse. C'est dans sa perception du monde. Cette personne a dit ça, c'est sa façon de voir les choses. Peut-être même qu'elle l'a dit d'une façon même pas méchante, en fait. Déjà, pas faire de suppositions, ça se trouve, elle l'a même pas dit d'une façon très juste. Peut-être qu'il y a quelqu'un de brut de décoffrage qui n'a pas fait exprès, qui l'a dit comme ça et que c'est sa perception, alors que ça se trouve, t'es même pas grosse en plus. Enfin, Oui. voilà. Oui, De son pas en gros faire n'est une affaire. peut-être pas le gros de la personne devant soi, quoi. Si pour toi Ah, une anorexique est grosse, ah bah oui. pour moi c'est pas la même chose. Mais donc on ne sait Moi, pas je au me final, suis ouais. sentie, personnellement, je me suis sentie grosse une bon nombre d'années de ma vie. Alors qu'aujourd'hui, comme tu peux me voir, je suis dans un poids qui est bien plus élevé qu'avant. Et pourtant, je me trouve moins grosse qu'avant, alors qu'avant, je me trouvais extrêmement grosse, quoi. Tu vois? Donc, la perception aussi qu'on a de soi-même peut être terriblement faussée. Donc, ouais, faut remettre les choses à la cool et pas en faire une affaire personnelle. Pas faire de suppositions aussi sur ce que les gens peuvent nous dire. Mais c'est pas évident, hein. C'est pas évident tout le temps. Parfois, il y a les émotions qui s'emballent et c'est là où on peut apprendre à les reconnaître quand on connaît un petit peu. Tu vois, ça, les 4 accords Toltec, c'est un outil. Tu vois, c'est un outil, c'est un bouquin que j'ai lu. Boum, c'est un outil qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses et qui m'a permis dans des situations de ma vie, de me dire, ah tiens, là, ah, tiens, ça je reconnais. Ah, ça, ah là, je suis en train de faire une supposition. Et en fait, ça amène une introspection, ouais, une introspection, et puis à force, ça remet les pendules à l'heure, en fait. On se dit, ah ouais, attends, là, j'ai été un peu trop loin, peut-être dans mes pensées. Et voilà pour cet épisode sur mon corps, mon choix. J'espère que cet épisode t'aura inspiré et si c'est le cas, n'hésite pas à cliquer sur le pouce juste en dessous de cette vidéo et à la partager si tu penses qu'elle pourrait être utile à d'autres personnes. Et pour finir, le défi de cette semaine va être, je te défie tout simplement de prendre du temps pour toi et surtout de faire des choses pour toi. Que ce soit une chose ou 12, peu importe. L'important, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. C'est le fait de faire un petit pas dans ta direction, un petit pas vers ton mieux-être, vers ton bien-être. Voilà pour cet épisode. Il est temps pour moi de te souhaiter une merveilleuse semaine. Ciao, ciao! Wave Beats Music.